Un livre vaut 1 milliard. Parce que plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. Parce que les pauvres ont toujours une grande île à la maison. Les riches ont toujours une grande bibliothèque. Encore parce qu'on peut tout obtenir de la vie si on considère que tu n'as qu'une question de connaissance. C'est Mohamed Diarra, un jeune malien qui a pour ambition d'être milliardaire avant ses 40 ans. Et pour l'atteindre de cet objectif assez ambitieux, je vais me servir de la puissance des livres parce que oui, les livres sont puissants. Donc installe-toi confortablement et laisse-moi te parler des avantages des livres, de la fréquence à laquelle tu dois lire et surtout ce que tu dois lire. Le premier avantage, la lecture modifie littéralement ton cerveau en créant de nouvelles connexions neurologiques. Et rien que ça. Ça commence très bien. 2. Le fait de lire connecte ton cerveau avec ceux des plus grands, c'est-à-dire les hommes les plus riches, influents et intelligents de l'histoire. Ils te partagent directement, sans intermédiaire, leur cursus de la vie, leur expérience, leurs leçons de vie, les fruits de leurs recherches, leur savoir. Qu'ils ont amassé durant les années et ils te donnent tout ça sur un plateau d'argent. C'est qu'on renvoie directement au troisième avantage, qui n'est autre que le gain de temps. Tu n'imagines pas le gain de temps que tu vas faire en lisant. D'abord, je veux que tu saches que ton temps est la chose la plus précieuse que tu possèdes, parce que jusqu'à preuve du contraire, le temps peut acheter de l'argent, mais l'argent ne peut pas acheter du temps. Est-ce que tu as déjà vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard, comme l'a dit Youssoufa? C'est très improbable. Donc tu vas faire du gain de temps en lisant, dans le sens où quelqu'un qui est meilleur que toi sur tous les plans te dit exactement quoi faire ou quoi ne pas faire. Le quatrième avantage, la lecture améliore ta manière de penser ou fait de toi un penseur. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne pensent pas, malheureusement. Et je ne juge pas, j'étais dans ce cas de figure-là. Fait de toi non seulement un penseur autonome, mais avisé. Si je vous posais la question suivante, qu'est-ce qui est le plus important entre nos pensées et nos actions? Que répondriez-vous? Nos actions? Non. Laissez-moi vous dire qu'aucune action ne serait être réalisée sans être au préalable modelée dans l'esprit sous forme de pensée. Les pensées viennent avant les actions. Donc c'est pour ça qu'il est crucial de contrôler ses pensées. Et la manière la plus efficace de le faire, c'est de lire. Ce que tu veux bien penser se matérialise dans ta vie sous sa forme matérielle équivalente. C'est dingue comme information. On ne t'a pas dit ça à l'école, mais pourtant c'est vrai. Ce sur quoi tes pensées s'attardent se réalise dans ta vie. Les pensées les plus répétées dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton esprit. C'est à quoi tu penses permanemment se matérialise dans ta vie. C'est une dinguerie. Comme l'a dit Napoléon Hills dans son livre Plus malin que le diable, il dit, je cite, fais attention sur quoi tu jettes ton dévolu parce que tu vas toujours l'obtenir. Donc, si tu penses à des choses négatives tout le temps, ces choses négatives vont se matérialiser dans ta vie. Si tu penses à des choses positives tout le temps, ces choses positives vont se matérialiser dans ta vie par le biais d'actions logiques et contrôlées. C'est ça, comme le dit Hills encore une fois, la meilleure prière dont dispose l'être humain. C'est ça, un but déterminé, suivi d'actions positives. Mais je m'attarde trop là, je vais continuer avec les avantages de la lecture. La lecture améliore ton éloquence, ton intelligence, élève tes standards, te fait changer de perspective. Bref, la lecture c'est un autre monde. Maintenant nous allons voir la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire à quelle fréquence lire. Dans mon cas personnel, je pense que lire 2 livres par mois est largement suffisant parce que au-delà de ça, j'estime que je n'aurai pas le temps d'implémenter tout ce que j'apprends, c'est-à-dire d'appliquer tout ce que j'apprends. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de lire, il s'agit aussi d'implémenter ce que l'on apprend. C'est ça le plus important parce qu'il y a un proverbe dit, je cite, un idiot qui marche va plus loin qu'un savant assis. C'est normal et ça s'applique parfaitement ici, dans le sens où quelqu'un qui lit 2 livres par mois et qui applique ces 2 livres, il n'est pas forcément plus intelligent que quelqu'un qui lit 5 livres par mois, mais lui il va avoir le temps de bouger, de marcher et il ira plus loin que le savant qui lit des dizaines de livres par mois mais qui ne fait rien. Il ne s'agit pas de faire de la branlette intellectuelle, il s'agit d'appliquer ce que l'on apprend. 2 livres par mois n'est pas du tout à sous-estimer. Cela représente 24 livres par an et 240 livres sur 10 ans. 240 livres sur une dizaine d'années, si tu as eu le temps de l'appliquer, d'appliquer ce que tu as appris à l'intérieur, tu atteindras n'importe quel objectif. Donc il ne s'agit pas de lire 300 livres en une année et puis de ne rien faire. Maintenant que nous avons vu à quelle fréquence lire, c'est-à-dire 2 livres par mois, qui est vraiment raisonnable et très bien,
Je vais vous parler de quoi lire exactement. Parce que c'est très important. Il ne s'agit pas de s'attarder sur des choses inutiles, telles que des gens qui passent 5 heures sur Wattpad là. Je suis désolé, je suis forcé de juger. Ça vous apporte quoi? Ça sert à quoi? Alors vous pouvez lire des livres de dingue tels que Can't Hurt Me de David Cookins. C'est une dinguerie ces livres-là. Il s'agit de faire de la bonne lecture, pas de lire de n'importe quoi. Tu peux lire des choses qui te manquent. Toi-même, en ami en conseil, tu sais qu'il a des compétences qui te manquent. Par exemple, quelqu'un qui est timide, il doit naturellement chercher à avoir confiance en soi. Tu peux lire des livres sur le développement personnel dans ce sens-là, tu vois. Et sois juste intelligent et puis lis ce que tu aimes du 1 et puis ce qui te manque, ce que tu dois chercher, les compétences que tu dois implémenter. Moi, je te conseille de lire des livres sur le développement personnel. Ça te sert toujours, tu vois, dans n'importe quel domaine. Plus tu es, plus tu as. Plus tu es, plus tu as. C'est une dinguerie. Ça veut dire que ton niveau de succès dépend de ton niveau de développement personnel. Tout le monde n'aime pas lire. Lis ce que tu aimes et ce qui va t'apporter de la valeur directement. Tu découvriras une autre façon de la lecture. Et puis ça te permettra de progresser. Tu vas aimer ça. Au lieu de lire des choses que tu n'aimes pas par obligation, comme on le fait à cet endroit bizarre qu'on appelle comment à l'école. Ouais, c'est ça. Désolé si ma vision de l'école t'a choqué. À la semaine prochaine. Et d'ici là, j'espère que tu auras fait beaucoup de sport, que tu auras lu minimum un livre. Prends soin de toi. Et sache que la richesse est comme n'importe quel autre objectif. Ce n'est qu'un mélange de connaissances, de sacrifices, de discipline. Et je vais te donner un conseil avant de te quitter, c'est de rester humble en matière d'apprentissage parce que l'arrogance, elle ne permet pas vers la stupidité et l'ignorance. En plus, je te conseille de lire des livres. Sur moi, c'est Can't Hurt Me de David Cookins et puis L'Art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Je pense que tu devrais commencer par Can't Hurt Me, c'est le livre qui a changé ma vie. C'est une dinguerie ce livre-là. Tu verras par toi-même. Tu verras. Va lire ce livre. C'est une dinguerie. Donc, prends soin de toi. À la semaine prochaine.